tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Un grand merci pour votre fidélité à notre rendez-vous du lundi où nous partageons des astuces sur le graphisme et sur des logiciels comme Photoshop, Illustrator, mais d'autres également. Je vais vous demander avant de démarrer de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner, d'activer les notifications, mais surtout de partager ces vidéos sur les réseaux sociaux. Vous faites un post et vous mettez un lien vers la vidéo sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch, les boucles Telegram et que sais-je encore. Cette semaine, nous allons nous intéresser à faire une animation avec Photoshop. Alors, nous avons ici une animation qui tourne et vous allez voir que, bien entendu, on pourrait réaliser cette animation avec des logiciels différents. On pourrait également travailler directement en JavaScript, mais l'avantage de Photoshop, c'est que tout le monde l'a et puis c'est quelque chose qui est assez rapide à utiliser. Alors nous allons nous mettre au travail immédiatement. Pour commencer, j'ai créé un nouveau document de 1920 pixels par 1080 avec un fond noir et je vais saisir mon texte en blanc pour voir ce que je fais, notamment pour le choix de ma typographie. J'ai choisi un Ziclet Medium, mais vous pouvez travailler avec la police de votre choix. Ensuite, avec Command T sur Mac, Ctrl T sur PC et puis la touche Alt pour partir du centre, je vais agrandir mon texte. Si j'appuie sur la touche majuscule, je le ferai de façon homothétique et je vais placer mon texte au centre de mon plan de travail. Et puis pour travailler plus vite et mieux, je vais convertir ce calque de texte en objet dynamique. Je vais appliquer deux effets à ce texte. Le premier effet va être une incrustation de couleurs. Via les effets de calque, je vais demander à ce qu'une couleur soit incrustée et je vais choisir une couleur jaune. Ensuite, je vais demander dans les filtres et les filtres de flou d'ajouter un flou radial. Je vais choisir au départ une valeur assez faible de 5 pixels et puis la méthode de flou peut être la rotation, c'est-à-dire que le flou va tournicoter autour de mon sujet, ou le zoom et il partirait de façon centrée. La rotation me va tout à fait et je vais demander une qualité supérieure. Nous allons maintenant dupliquer cet objet dynamique et nous avons deux fois la même chose. Nous avons ici notre texte de base et nous avons en dessous une copie qui sera différente avec un flou accentué. Ce que nous allons faire pour le calque qui se trouve dessous, c'est modifier la couleur. Nous allons choisir une couleur plutôt dans les rouges et nous allons ensuite augmenter le flou radial avec une valeur qui sera peut-être de 10 pixels. Et bien ce que nous allons faire maintenant, c'est prendre notre flou accentué et nous allons le dupliquer 3 ou 4 fois. Clic droit, dupliquer le calque. Alors on était sur 10 pixels, ici on sera peut-être sur 15 pixels. On va dupliquer ce calque une troisième fois. On sera peut-être sur 20 pixels, et puis on peut le dupliquer éventuellement une quatrième fois, où on sera sur 25 pixels. Et nous allons devoir juste maintenant modifier les valeurs des flous radiales. Ici, nous allons demander 25 pixels. Ici, nous allons demander 20 pixels. Ici, nous allons demander 10 pixels. Et ici, nous avons une valeur qui peut être de 8, ce sera à nous d'affiner notre effet de flou. J'ai ensuite ajouté un texte et je vais pouvoir maintenant procéder à mon animation. Pour ce faire, dans le menu Fenêtre, je vais demander le panneau de montage. Et je vais donc trouver en bas de mon écran une timeline, une ligne de temps, où je vais pouvoir créer soit un montage vidéo, soit une animation d'image. En ce qui nous concerne, nous allons créer une animation d'image. Nous allons donc cliquer sur cette animation d'image. La première image va se mettre en place et nous allons ensuite travailler les suivantes. Pour réaliser mon animation, je vais créer autant de vignettes que nécessaire. Je vais donc dans un premier temps demander à afficher mon texte de base avec mon incrustation couleur mais sans le flou radial. Et puis je vais masquer tous les autres calques. Ensuite, je vais ajouter une nouvelle image. Par défaut, il va dupliquer la première. Je vais demander maintenant à afficher mon flou radial. Donc vous voyez qu'entre la première et la deuxième image, il y a une différence. Si je veux modifier les durées, je peux cliquer en dessous et demander à modifier la durée. Pour ces images, 0,2 secondes serait tout à fait correct. Et puis je vais ensuite ajouter une troisième image où je vais faire apparaître mon flou à 10 pixels. Et puis ensuite une troisième à 15 pixels. Ensuite, je vais créer une nouvelle image à 20 pixels. Et puis enfin, je vais créer une image à 25 pixels. Ensuite, je vais rajouter une image pour faire apparaître le texte
qui va venir en signature. Pour la dernière image, je vais demander à m'arrêter 1 seconde. Donc je vais augmenter cette durée à 1 seconde. Je peux ensuite lire mon animation pour voir comment cela fonctionne. Et si je suis satisfait, il ne me restera qu'à l'exporter. Pour l'exportation, je vais dans le menu Fichier, demander à exporter, mais non pas exporter sous, mais enregistrer pour le web hérité, parce que sinon je ne pourrais pas enregistrer un GIF animé. Et je vais, comme au bon vieux temps, demander un GIF 128 bits tramé. Je vais préciser que je veux une animation, choisir les options de boucle, c'est-à-dire combien de fois mon animation va se lire, et je vais enregistrer mon animation. Si je l'ouvre avec un navigateur, comme par exemple Google Chrome, vous voyez que mon animation se joue selon les paramètres que j'ai réglés. Vous voyez donc que directement à partir de Photoshop, on peut à la fois s'amuser avec des effets de flou sur du texte, qui je le rappelle restera éditable, mais on peut également créer des animations, les enregistrer en GIF animé pour les mettre en place, soit sur des réseaux sociaux, soit sur un site web, un blog, que sais-je encore. Alors j'espère que c'est quelque chose qui vous a intéressé, j'espère aussi surtout que ça va vous être utile, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.